Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires. Dans l'épisode 25, nous allons voir pourquoi les problèmes de concentration sont de plus en plus fréquents et comment la lecture peut nous aider. Vous avez sûrement remarqué que vous oubliez parfois une info ou un message que vous aviez l'intention de transmettre à quelqu'un, ou que vous preniez davantage de temps pour une tâche d'écriture ou d'organisation que vous faisiez plus rapidement avant. La difficulté à se concentrer peut être due au bruit environnant, à la fatigue ou au stress, et il est parfois utile d'aller consulter un médecin si c'est quelque chose qui devient vraiment handicapant. Il faut bien sûr veiller à avoir une bonne alimentation, bien dormir et faire du sport pour bien oxygéner son cerveau. Et ça, c'est essentiel pour stimuler les connexions entre les neurones. Par ailleurs, il vaut mieux travailler dans un endroit calme, éviter d'être trop souvent sollicité, penser à faire des pauses et à éloigner son téléphone. Et après, il faut savoir que la capacité à se concentrer peut se développer si on s'entraîne. Alors, comment la lecture peut-elle nous aider à nous concentrer ? Il faut savoir que quand on lit, le cerveau doit mobiliser tout à la fois la compréhension, les facultés d'analyse et la mémoire. Et le cerveau est un muscle qui a besoin d'entraînement. Donc plus on lit, plus on s'habitue à mobiliser ces trois aptitudes, donc plus on s'habitue à se concentrer. On muscle sa concentration. Pour les personnes qui ont perdu l'habitude de lire, essayez de trouver un livre qui vous plaît vraiment. Si le livre ne vous plaît pas, ne vous forcez pas à continuer et prenez-en un autre. Essayez de consacrer chaque soir un petit moment à la lecture, dans l'idéal. Sinon, trouvez un moment dans la journée, 30 minutes environ ou 1 heure, pour vous laisser le temps de plonger dans l'histoire. Essayez de privilégier le support papier, car les écrans abîment nos yeux et nous incitent à rester éveillés. Et des études ont prouvé que la compréhension est meilleure quand on lit sur papier, on se repère mieux dans le texte et on passe un bon moment avec l'objet livre, ce qui fait qu'on intègre davantage ce qu'on a lu. Pour vous motiver, choisir une lecture commune avec des amis peut être intéressant pour pouvoir discuter du livre une fois terminé. Et si vous repérez un auteur ou une autrice que vous aimez, peut-être aurez-vous envie d'aller lire plusieurs de ses titres et de vous renseigner sur sa biographie. L'idéal est de commencer tout petit. Si vous avez des enfants, proposez-leur un choix de livres, emmenez-les à la bibliothèque et laissez-les profiter un moment, et si possible, installez-leur un petit coin lecture à la maison. Si vous montrez l'exemple en lisant vous-même, vos enfants s'intéresseront tout naturellement aux livres. Et si vous prenez le temps de partager chaque soir un moment lecture, ce sera top. Vous aurez peut-être envie de commenter les illustrations, d'échanger vos avis sur les actions des personnages, d'essayer de comprendre ensemble leurs réactions, d'imaginer la suite de l'histoire, de la mettre en scène ou de la dessiner, par exemple. Tous les moments qui favorisent la complicité entre parents et enfants sont à privilégier, et là, vous êtes sûr que vos enfants deviendront des lecteurs et des lectrices convaincus. Allez, restons focus, cultivons la concentration et comptons avec les littéraires. À bientôt sur le podcast.